Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va commencer le webinaire dans quelques minutes. On vous invite à patienter un petit peu le temps que tout le monde se connecte. On attend encore 3 minutes et puis on va commencer pour pas prendre trop de retard. Moi, je vous propose qu'on commence. J'ai supprimé la salle d'attente, comme ça les personnes pourront nous rejoindre au fur et à mesure sans passer par la salle. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc avant toute chose, je vais commencer par vous dire que donc la session est enregistrée et sera destinée à être diffusée à un plus large public après. Voilà, donc c'est pour être sûr que vous soyez bien informés de ça. Et je vous souhaite la bienvenue donc dans ce webinaire de présentation de la 3e édition du Challenge NegoSup, dans laquelle nous allons essayer de répondre à toutes vos questions pour que vous puissiez vous préparer au mieux à cette nouvelle édition. Donc, pour rappel, le challenge NegoSup est un challenge qui est soutenu par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et qui est organisé par Négoce Expansion, qui est avec nous ici présent.
et avec le soutien donc, de la FNA, de Syngenta France et de Agri-Sud-Ouest Innovation. Donc, autour de la table, pour répondre à vos questions, je vous les présenterai après. 2024 signe la 3e édition de ce challenge. Pour rappel, la première édition s'est déroulée en 2022. L'année dernière, on a reconduit le challenge parce que ça avait été un grand succès. Et ça a permis de financer des projets de 6 entreprises au total, puisqu'il y a eu 3 lauréats chaque session. Et donc, on attend de voir quels seront les prochains lauréats pour 2024. Donc, du coup, autour de la table, vous allez pouvoir rencontrer donc Yann Lamy, qui est directeur opérationnel de Négoce Expansion, Sébastien Evin, qui est donc responsable communication à Syngenta France, Pierre Compère, qui est ingénieur conseil en innovation agro chez Explicit Conseil, et Simon Bidot, qui est co-gérant du groupe ICIPA, et qui seront là pour vous présenter donc, les modalités du challenge, ce qui est attendu notamment par des négoces parrains, comme par exemple le groupe ICIPA. Et moi-même, donc Julie Lefrère, chargée de Dynamique Réseau, qui représente donc Agri-Sud-Est Innovation et qui serait là pour animer notamment la session de questions. Donc au programme, ces personnes vous vont présenter donc, les objectifs du challenge, le retour sur les lauréats de l'an passé, la présentation des modalités de cette nouvelle édition. Nous aurons le témoignage du groupe ICIPA aussi qui présentera ses priorités. On pourra ensuite échanger, donc vous pourrez utiliser vos micros et vos caméras à la fin de la session pour que le dialogue soit plus fluide et que vous puissiez poser toutes vos questions. Et enfin, on vous rappellera les échéances et les modalités de candidature pour que vous ne passiez pas à côté de ce qui est le plus important. Pour interagir pendant la présentation, si jamais vous avez des questions sur le moment, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat et moi, je les ferai passer aux intervenants par la suite. Voilà. Et je laisse du coup la parole à mon collègue Pierre Compère ou Yann Lamy pour la suite. Oui, merci. Vas-y, Yann. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. En premier mot, avant de vous expliquer un peu plus le fonctionnement du challenge, j'ai le plaisir de vous annoncer que pour cette 3e année, nous avons reçu à nouveau le haut patronage du ministère de l'Agriculture. Donc voilà, ce challenge NegoSup pour sa 3e édition est soutenu par le ministère de l'Agriculture, ce qui pour nous est une démonstration du bien fondé du challenge, de ses objectifs, de ses enjeux et de sa démarche. Mais on va vous expliquer tout ça maintenant. Effectivement, Yann, tu vas peut-être nous rappeler les objectifs et peut-être juste avant les objectifs, dire 2 mots sur Négoce Expansion. Ouais, Je me rends compte qu'on n'a pas pris le temps effectivement. d'expliquer ce qu'est ce regroupement de négoces agricoles. Ouais. Alors bon, qu'est-ce qu'un négoce agricole? Peut-être qu'on va le détailler un peu plus précisément avec l'illustration tout à l'heure du groupe ICIPA, mais Négoce Expansion, c'est un regroupement d'une 40aine de négociants privés et on va avoir l'occasion de détailler plus amplement ce qu'est un négociant privé. Mais donc des PME qui ont, on va dire, ce double métier de conseil et distribution d'agrofournitures, d'une part, auprès d'agriculteurs, et d'autre part, de collecte et stockage, commercialisation du grain. Donc des négociants parmi les plus significatifs sur le marché en France et qui sont relativement moteurs et dynamiques et qui sont rassemblés plutôt au sein de Négoce Expansion et motivés pour participer à NegoSup. Donc concernant les objectifs du challenge, eh bien, ce qu'on souhaite faire avec NegoSup, c'est permettre aux startups ou PME innovantes de faire mûrir une innovation en la confrontant au terrain, et ça grâce à un partenariat avec un négoce agricole. L'idée, c'est de soutenir des collaborations entre vos entreprises, qu'elles soient donc une fois encore start-up, PME. Alors parfois, vous verrez qu'on fait le raccourci de parler de start-up, mais c'est bien ouvert aux start-up et PME. Et donc, on soutient des partenariats entre une start-up et un négociant agricole qui parraine la start-up pour un projet. Ce projet étant, on va le développer tout à l'heure, mais alors on n'est pas sur de l'amont, hein, on n'est pas sur de la R&D, on n'est pas sur de l'hyper-aval avec une solution déjà commercialisée, mais on est bien sur un moment où la solution se confronte au terrain. Et donc, on soutient ce projet et puis on tâche aussi d'apporter de la visibilité à ces solutions, des solutions pour une agriculture performante, donc économiquement, socialement et environnementalement, mais ça, on détaillera la finalité un peu plus précisément après. Je vais moi de mon côté revenir sur non seulement ces objectifs qui sont les mêmes que ceux de l'an dernier et de l'année passée, mais plus largement sur le processus couvert rapidement lors de l'édition 2023. Tout ça parce qu'on va reprendre un petit peu les mêmes grandes étapes.
Je vais prendre aussi 1 minute pour me présenter. Donc, effectivement, je m'appelle Pierre Compère. J'ai fondé mon cabinet de conseil qui s'appelle Explicit Conseil et j'accompagne Négoce Expansion et AgriSud-Ouest Innovation dans l'organisation et l'animation de ce challenge, étant moi-même un ancien d'AgriSud-Ouest Innovation, pôle de compétitivité. Donc, je reviens sur l'édition 2023. On l'a lancé un tout petit peu avant le Salon de l'Agriculture. On a obtenu, comme on vous l'a dit, le haut patronage du ministère de l'Agriculture pour cette deuxième édition dans le courant du mois d'avril. Et puis, on a pu, on va dire, soutenir les rencontres entre des startups et PME et des négoces. Tout ça pour stimuler la réception de candidatures qui ont été clôturées le 26 juin. Donc là, je suis en 2023. On a délibéré en juillet. Et on a pu annoncer les 3 lauréats et organiser, en tout cas attribuer les places du podium en septembre lors des terres de gym l'an dernier. On va reprendre un petit peu cette même organisation pour cette année et on retrouvera les mêmes dotations qu'on va vous détailler dans un instant. Tout ça pour vous dire qu'on a eu 14 dossiers déposés, parrainés par 12 négoces par un. Et on avait pu distinguer 3 lauréats et un coup de cœur. Donc justement, je vais revenir sur rapidement ces lauréats et ce coup de cœur qui peuvent vous donner quelques sources d'inspiration en termes de type de projet attendu, même si vous allez le voir, le thème cette année est un petit peu précisé. Donc le premier prix avait été attribué à Via Végétal, parrainé par les établissements Le Plâtre. Ils avaient reçu du coup une dotation de 25 000 euros pour accompagner le développement d'un biostimulant, en tout cas l'expérimentation à l'acquisition de références technico-économiques d'un biostimulant dédié aux légumineuses. Deuxième prix attribué à Veragro, parrainé par les établissements Martignon. Les deux avaient loué un partenariat autour de la valorisation des biodéchets en un produit biostimulant à partir de l'eau et compost. Donc là, il s'agissait là aussi de qualifier les domaines, les niveaux et les domaines de performance de ce biostimulant. Troisième prix attribué à FarmLeap, qui proposait un outil d'animation et de pilotage au service d'une démarche collective de transition agroécologique qui était porté et animé par le groupe Bernard, qui parrainait donc cette candidature. Et enfin, un coup de cœur. Donc, il n'a pas reçu de dotation financière, sachant que Veragro avait reçu du coup 15 000 euros et FarmLeap 10 000. Mais par contre, qui a pu bénéficier d'une visibilité également au travers d'un plan de communication qu'on va vous présenter. Et donc, Vertal, avec le projet Vertalise, donc était parrainé par le groupe Carré. Et là, il s'agissait d'accroître la diffusion d'un outil de mesure simple et rapide et d'acquérir des références sur cet outil en lien avec l'intégration de biostimulants dans les itinéraires techniques. Pour Donc là, rajouter il y deux, avait un trois mots. croisement, Pardon, vas-y. un croisement entre une biosolution portée par Vertal et puis un outil numérique porté par la société Sensine avec l'appareil FoodCan qui permettait de on va dire, suivre les effets de ce biostimulant sur les plantes. Je voulais, Yann, Ouais. peut-être Bah, je voulais insister rajouter sur la deux, trois mots, diversité mais des gosses dont celui-ci, effectivement, c'est que on soutient l'approche euh, euh, combinatoires. combinatoire, merci. Et donc, ce qu'on voit bien là dans le coup de cœur notamment, c'est que c'était effectivement très combinatoire avec d'un côté une solution, biosolution, et de l'autre côté du numérique. Donc, c'est vraiment, on va voir tout à l'heure tous les, euh, Les les critères. types de projets qui peuvent être acceptés, mais le combinatoire, quand il y a l'évaluation par le jury, le combinatoire, c'est un petit plus et qui a là à justifier un coup de cœur l'année passée. L'autre chose qu'on peut dire sur cette slide, c'est que, alors ça vous parlera peut-être pas, mais là, on voit 4 négociants agricoles, des profils très différents, alors des implantations géographiques différentes, mais des tailles aussi très différentes. Et ça, c'est un point à noter, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est bien le projet, c'est bien le fond du projet, sa pertinence. Et donc, l'idée pour vous, hein, c'est de se rapprocher d'un négociant avec qui vous allez vraiment pouvoir partager un objectif, partager un projet, et plus que de chercher le plus gros négociant ou autre. Parce que là, on voit bien que les deux lauréats, par exemple, enfin les deux premiers lauréats, sont des négociants beaucoup plus modestes que le troisième ou le coup de cœur.
Et puis l'autre chose peut-être à dire, c'est que on retrouve Groupe Bernard en lauréat en deuxième année, alors qu'ils ont également été lauréats en première année. Et puis l'établissement Le Plâtre et Martignon, eux, alors Martignon notamment était présent en première année, est revenu en deuxième année et a été lauréat. Donc pour vous dire, finalement, aller chez un négociant qui a déjà été lauréat, c'est peut-être une bonne idée, mais aller chez un négociant qui n'a pas été lauréat, c'est aussi une bonne idée. Ne Voilà, vous arrêtez pas là-dessus, ne vous arrêtez pas sur la taille du négociant, ni sur le fait qu'il ait pu déjà être lauréat ou pas lauréat, ou être présent dans les éditions précédentes, puisque là, on retrouve tous les cas de figure en réalité. c'est ça. Et on ne tient pas compte de ces éléments-là lors de l'évaluation. Euh, on va pouvoir revenir maintenant sur les récompenses pour les startups et les PME qui candidatent. Ouais. Yann. Alors, c'est pas vraiment une récompense pour commencer, mais c'est vrai que c'est l'opportunité, en tout cas, de cadrer un projet de partenariat. Donc, c'est ce qu'offre le challenge, hein, c'est de cadrer un projet de partenariat. On l'évoquera aussi tout à l'heure, mais il y a le dossier de candidature et qui permet de poser des bases sur ce projet. Et puis, le challenge offre l'opportunité de rencontre entre vous, startup PME, et des négociants. Donc, ça, c'est un premier élément avant de parler véritablement de récompense. Ensuite, en récompense, à proprement parler, et pour parler argent, il y a une dotation globale de 50 000 euros qui est répartie entre les trois lauréats, à savoir 10 000, 15 000 et 25 000, dans l'ordre croissant évidemment. Et on tâche d'offrir le plus de visibilité possible sur chacun des projets, aussi bien en amont de l'annonce des lauréats, puisqu'on tâche de communiquer sur chacun des dossiers déposés, mais aussi une fois au moment de l'annonce et puis après, particulièrement dans l'année qui suit, on tâche de mettre en avant le plus possible les trois lauréats, puisque cette année, on repart effectivement avec un objectif de trois lauréats, comme je l'ai indiqué juste avant. Et le dernier point, mais je vais laisser Sébastien le détailler un peu plus, c'est un accompagnement d'experts, notamment grâce à nos partenaires, Agri Sud-Ouest et Innovation et Syngenta, mais je vais vous laisser l'un et l'autre peut-être l'évoquer. Syngenta, on va commencer par toi, Sébastien. Quel est le type d'accompagnement que vous pouvez proposer? Est-ce qu'on peut parler de mécénat de compétences en quelque sorte? Exactement. Bonjour à tous. Donc je suis Sébastien Evin, en charge de la communication chez Syngenta dans l'équipe innovation et durabilité. L'idée, c'est effectivement de faire bénéficier aux lauréats des expertises dont la startup a besoin. C'est-à-dire que, évidemment, un grand groupe, on est très structuré avec des directions qui sont bien claires, bien définies, et soit des accompagnements, soit des experts en interne, hein. Et quel que soit le thème, ça peut être la finance, le réglementaire, la communication, le marketing, la mise en marché. Il y a énormément de sujets sur lesquels on a les expertises en interne et sur lesquels les startups, selon leur maturité et le profil de leur fondateur, ont des besoins spécifiques. Et donc, toute l'idée, c'est de pouvoir avoir échangé de façon assez claire sur ces besoins avec Agri Sud-Ouest Innovation, avec Négoce Expansion et avec Syngenta, pour qu'on puisse voir quel interlocuteur on met en face de ces besoins, un interlocuteur Syngenta, et voir quel accompagnement on peut vous apporter sur ces besoins. Donc oui, c'est du mécénat de compétences, c'est évidemment essayer de trouver, au-delà de la partie financière, un déblocage, une nouvelle façon de voir les choses et une expertise, un conseil offert. Donc, si je synthétise, une dotation pour le lauréat, une visibilité pour tous les projets, mais surtout pour les finalistes auprès de la profession, avec notamment la possibilité de participer aux rencontres qu'organise le négoce agricole avec ses membres. Il y avait pas plus tard que la semaine dernière un congrès régional dans le sud-ouest et l'une des entreprises lauréates était bien présente et a pu récupérer pas mal de cartes. Je pense que ça faisait partie, on était très content d'avoir été lauréat. Et puis enfin, cet accompagnement d'experts qui peut se traduire très concrètement par une réunion de travail avec les expertises qu'on aura jugées avec la startup opportun et notamment au moment de l'évaluation des dossiers. Souvent, on identifie des points d'attention qui peuvent du coup faire l'objet de cet atelier de travail.
Ouais, effectivement, Euh, c'est ce que j'allais dire pour compléter, mais c'est notamment sur la base de l'évaluation qui est réalisée par notre comité d'experts. Alors, cette évaluation du comité d'experts permet de faire un retour aussi aux startups sur chacun des projets. Donc ça, c'est pareil, c'est pas une récompense, mais c'est-à-dire que si vous faites l'investissement de déposer un dossier, même si vous n'êtes pas lauréat, bah, il y a une relecture critique quand même par les experts, et ça peut être un plus hein, pour vous c'est d'avoir ça. ce regard extérieur sur un projet. Et puis, bah, c'est sur la base des retours de ce comité d'experts qui peut identifier un peu des faiblesses que s'imagine le mécénat de compétences qui peut venir les combler, justement. On va revenir hein, sur ce processus d'évaluation dans un instant. Je voulais juste donner la parole à Sébastien. Sébastien, tu nous as expliqué avec Yann qu'est-ce que les startups et les PME ont à y gagner. On comprend que l'intérêt également pour le négoce agricole que de aussi dynamiser son image et puis de faire valoir hein, sa capacité à accompagner l'innovation sur le terrain. Quel est l'intérêt pour Syngenta à sponsoriser et accompagner la démarche NégoSup? Effectivement, c'est une question qu'on a posée et on a été, enfin, qu'on s'est posé et que nous en interne et on accompagne ce challenge depuis la première édition. Hein, c'est la troisième année qu'on accompagne ce challenge. En fait, Syngenta, on parlait de combinaison des solutions tout à l'heure, on développe l'ensemble de tous les outils qui peuvent être utiles aux agriculteurs, que ce soit côté semences, côté digital, côté solutions, et on s'adresse à toutes les agricultures. Et quand je dis toutes, c'est que ce soit de l'agriculture de grande culture ou des cultures spécialisées. C'est aussi de l'agriculture conventionnelle ou de l'agriculture biologique, même si on a toujours nos biais quand on parle de notre secteur et de nos groupes. Nous, on a 3 objectifs chez Syngenta, c'est la performance économique de l'exploitation agricole, c'est la durabilité des pratiques et la réponse aux attentes sociétales. Sachant que ces 3 piliers qui drivent notre innovation hein, en interne, sont interdépendants. Et une innovation, si elle ne répond pas à un de ces 3 piliers, ne sera pas déployée enfin, une invention ne deviendra pas innovation si elle ne répond pas à ces 3 piliers. Vous allez me dire, tout ça, c'est très joli, mais pour l'instant, on est encore assez loin de NégoSup. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un vrai mouvement ces dernières années sur l'innovation, et notamment l'innovation agricole. Il y a 10, 20 ou 30 ans, l'innovation a été vraiment faite chacun chez soi, chacun dans ses labos, il y avait une course euh, in- interne pour trouver la meilleure innovation. Et après, chacun se débrouillait pour le déployer, le vendre et le mettre sur le marché. Il y a un vrai changement de regard aujourd'hui et on comprend bien que l'innovation, elle n'est pas uniquement chez les uns ou chez les autres, et elle doit se déployer ensemble. Euh, et chacun des acteurs du secteur, hein, que ce soit les instituts techniques, les startups, les PME, les grands groupes, les autorités administratives aussi, ont une part de la réponse aux challenges que les agriculteurs doivent répondre. Donc l'idée, c'est vraiment plutôt de, de mettre chacun sa force dans les solutions avec chacun ses expertises pour apporter et répondre aux besoins des agriculteurs. Donc c'est une vision assez ouverte de l'innovation. C'est ce que l'on poursuit chez Syngenta et c'est pour ça qu'on a soutenu le Challenge NegoSup dès le début. Donc, dit autrement, et pour que ce soit très explicite, le fait d'avoir une collaboration ou pas engagée ou engageable avec Syngenta n'est pas un critère de sélection du projet in fine. Pas du tout, Voilà. Ça, pas pas du d'ambiguïté. tout. Non, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessous et il n'y a aucun engagement de la startup vis-à-vis de Syngenta. Ni avant ni après. Si après on trouve des idées de collaboration, pourquoi pas, mais c'est pas Et du tant tout mieux, un mais c'est critère. pas Non, l'objectif tout à fait. initial, en tout Non, cas, ni un objectif. non. On précisera d'ailleurs qu'un contrat de financement noue la collaboration entre Négoce Expansion, la startup lauréate et le négoce parrain. Et bah, typiquement, Syngenta n'est pas signataire de ce contrat de financement. On enchaîne avec le thème de cette année. Et Sébastien, bah, justement,
on le lit ensemble. En 2024, on a doté le Challenge NegoSup d'un thème qui est celui de la transition et de la résilience de l'agriculture face au changement climatique, avec voilà, une petite explication de texte pardon, sur qu'est-ce qu'on entend par transition et résilience. Peut-être que tu peux nous rappeler pourquoi, selon toi, ça reste un thème, enfin, c'est un thème d'actualité et peut-être même prioritaire pour cette année. Oui. En fait, les années précédentes, sur les deux premières éditions, on n'avait pas de thème et c'était extrêmement large comme approche. Et on a voulu donner une coloration à ce challenge pour répondre au principal challenge que rencontrent tous les agriculteurs, c'est le changement climatique. Il y en a plein d'autres, vous allez me dire, que ce soit d'un point de vue réglementaire, géopolitique, etc. Mais aujourd'hui, c'est quand même ce sujet-là qui est la principale source d'inquiétude des agriculteurs. C'est vrai en France et c'est vrai au niveau mondial. On a une étude qu'on a réalisée il y a 3 ans sur ce sujet. Aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en Asie, en Afrique et en Europe et en France particulièrement, le changement climatique est vraiment la principale source d'inquiétude des agriculteurs dans leur vie quotidienne. On le voit aujourd'hui encore avec le trop-plein d'eau que l'on a dans beaucoup de régions. On ne sait plus quoi en faire, on n'a pas encore semé dans certaines régions, donc ce côté lutte face au changement climatique, c'est un point qui est vraiment important. Il y a 2 approches sur ce thème. Il y a le fait d'être, comment est-ce qu'on est plus résilient? Comment est-ce que, l'exploitation agricole va être plus résiliente face au changement climatique? Il y a aussi comment est-ce que, on est un acteur de la solution? Vous avez tous en tête le 4 pour 1000 qui a quelques années maintenant, mais on est le secteur agricole, une partie de la cause de ce changement climatique, hein, avec le carbone notamment, mais pas que. On est aussi avec la séquestration du carbone, avec le captage du carbone, une partie de la solution. Donc il y a vraiment ces 2 approches-là, à la fois la résilience et la partie de la solution qu'on recherche. Ouais. Et partant du constat que la transition agroécologique est une voie d'adaptation de l'agriculture au changement climatique, c'est bien pour ça qu'on associe transition agroécologique et résilience de l'agriculture face au changement climatique. Donc, l'idée, c'est bien de faire le lien aussi entre ces deux piliers, transition agroécologique et adaptation au changement climatique, pour renforcer la résilience des exploitations. En termes de critères d'éligibilité, alors ce que j'entends par critères d'éligibilité, c'est les prérequis attendus pour que vous puissiez candidater. Bah, c'est 1, être une start-up ou une PME, PME au sens du droit européen. 2, être porteur d'un projet de collaboration avec un négoce agricole qui est membre de Négoce Expansion et qui a exprimé son intérêt à être parrain de la candidature. On va vous lister les 12 premiers membres du négoce agricole et de négoce expansion qui ont exprimé leur intérêt à être parrain. 3, il faut que ce projet de collaboration cible le développement d'une solution innovante au service de la transition et de la résilience de l'agriculture face au changement climatique. Vous avez compris que c'était notre thème de cette année. Cette solution innovante ou ce projet de collaboration peut s'inscrire dans le prolongement d'une collaboration passée. Vous n'êtes pas obligé de découvrir à l'instant T ce négoce agricole, ce n'est pas forcément votre première collaboration. En revanche, cela doit relever de nouvelles actions à mettre en œuvre dans le courant de la campagne 2024-2025. Et ces nouvelles actions doivent porter sur des actions de maturation, d'expérimentation, de démonstration terrain au plus près des usagers, dans un objectif d'évaluation, de finalisation ou d'adaptation d'une solution, donc en amont de sa large commercialisation. Il peut s'agir d'une solution qui présente déjà une première preuve de concept technique ou commercial sur la base d'un prototype, par exemple. En revanche, il faut qu'il y ait une évolution significative qui justifie le fait que vous êtes sur une nouvelle version, par exemple, ou une nouvelle transposition d'un secteur à l'autre qui impose une évolution significative de votre solution. Donc, ça peut être, encore une fois, soit un nouveau service en pré-commercialisation, soit un service qui a déjà été commercialisé en partie sur la base d'un prototype ou dans une région en particulier, mais qui nécessite une évolution significative pour permettre d'être dupliqué plus largement sur d'autres territoires. En termes de critères de sélection, c'est-à-dire ce qui fera la différence entre les dossiers.
Donc, il y a 3 paquets de critères. Le premier paquet porte sur la solution en tant que telle. Est-ce qu'elle nous semble pertinente? Quand je dis nous, au comité d'experts, qui va commencer par faire une sélection des candidatures sur dossier et qui identifiera les 3 finalistes. Donc, est-ce que cette solution apparaît pertinente au comité d'experts? Est-ce que la proposition de valeur est claire? Et est-ce que le caractère innovant, original est assez significatif au regard de ce que je viens de vous dire juste avant? Deuxième volet de critères de sélection, sur le projet de collaboration en tant que tel, est-ce qu'on comprend quel est le projet, comment vous allez vous répartir les rôles, est-ce que il nous semble, voilà, est-ce que les objectifs, les moyens engagés correspondent aux objectifs? Est-ce que vous avez pu anticiper des freins et des obstacles? Est-ce que la méthode d'évaluation proposée va bien couvrir des aspects technico-économiques, mais également la perception de valeur par des utilisateurs? Est-ce qu'on voit l'intérêt d'un partenariat avec le négoce agricole? Est-ce qu'on voit un intérêt à ce que NegoSup appuie ce projet de collaboration? Est-ce que c'est signe il y a un impact? Et surtout, voilà, proposer une approche combinant plusieurs domaines d'innovation, hein, confère ce que disait tout à l'heure Yann sur l'approche combinatoire. Biosolutions et numérique, par exemple, est un plus. Ce n'est pas un prérequis, c'est juste un bonus dans l'évaluation. Enfin, troisième point, sur l'impact de la solution développée une fois le projet de collaboration achevé. Est-ce qu'on croit au modèle économique cible proposé? Est-ce qu'on pense qu'il y aura globalement un marché pour cela? Est-ce que les négoces seront capables de faire s'exprimer ce potentiel? Et on s'assure également que le processus de production et de déploiement de la solution est on va dire, maîtrisé par le porteur du projet, donc start-up ou PME. Et surtout, on revient in fine en termes d'impact sur le thème, hein. Est-ce que voilà, une ambition au regard de la transition agroécologique et de la résilience de l'agriculture française? Pour choisir votre négoce, vous allez disposer d'une liste qui est d'ores et déjà disponible sur la plateforme Challenge qu'on va vous présenter dans un instant, où vous retrouverez l'ensemble des documents et les modalités que nous sommes en train de vous présenter. En fait, chacun des négoces a listé ses filières prioritaires pour NegoSup 2024, que ce soit dans les grandes cultures, les cultures industrielles, la vitie, l'arbo ou d'autres cultures. Et chaque négoce a également listé ses thèmes agronomiques prioritaires et les leviers d'innovation prioritaires associés. Donc, que ce soit dans le domaine de la protection intégrée des cultures, de la gestion optimale du statut hydrique et de l'irrigation, la gestion de la fertilité du sol ou de la fertilisation en particulier, tout ce qui relève des services environnementaux, carbone, biodiversité ou par exemple des énergies renouvelables ou autres. Certains négoces ont pu préciser un thème qui leur tenait particulièrement à cœur. Du côté levier, on parle de génétique, variété, biocontrôle, biostimulant, biosolutions, numérique, robotique, ou finalement une combinaison de l'ensemble de ces leviers. Ça aussi, ce sera précisé sur cette forme de catalogue qui est d'ores et déjà disponible. Et donc, comme on vous le disait, on a une douzaine de négoces qui ont déjà exprimé leur intérêt pour participer à NegoSup, avec, vous le voyez, des négoces en France continentale, on va dire, mais également en Outre-mer. Donc, vous les lisez ici. Donc, ICIPA, Charrière, le groupe Perret, Aprovert, Martignon, Pelé, le groupe La Source, Le Plâtre, le groupe Carré, Phytocenter, D2N et le groupe Arbruster. Et on a la chance d'avoir Simon Bidot avec nous, dirigeant du groupe ICIPA, qui va revenir sur qu'est-ce que le négoce ICIPA et surtout quels sont ses attendus et les moyens qui sont mis à disposition de potentiels candidats de start-up parrainés par le groupe ICIPA dans le cadre de NegoSup 2024. Simon, je vous passe la parole. Petite Oui, information, merci. pardon, je coupe la parole juste, mais sur la carte, tu as parlé du groupe Ambroster, c'est un négociant qui est dans l'Est, qui ne figure pas sur la carte, mais On va la rajouter. qui est basé en Alsace. Voilà, petite info complémentaire. Pardon Simon, je te redonne la parole. Pas de problème. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, Simon Bidot. Je suis l'un des 3 co-gérants du groupe ICIPA, puisqu'on est un groupe de négoce familial qui est dirigé donc, du coup, par mon père, mon frère et donc moi-même. Donc, le groupe ICIPA regroupe 4 négoces, donc la société Hazel, la société
Semences de l'Est, ainsi que Trétafit. Donc, quatre entités bien distinctes, toutes ressoudées sous un groupe, avec comme leitmotiv un groupe familial, ambitieux, dynamique et réactif. Au niveau de nos localisations, donc, on est basé essentiellement sur le quart nord-est de la France, puisque la société Hazel se trouve, elle, dans les Hauts-de-France, à côté de Laon. Semences de l'Est se situe 15 km à côté, donc on a quasiment la même zone géographique. Créteil dans le 45 à Malesherbes et Brie Alternative dans le 77 à Nangis. Au niveau du groupe, donc quelques chiffres clés. Donc, on est 4 sociétés, on rayonne sur 20 départements. Je vous présenterai la carte tout à l'heure. On regroupe 22 sites d'appro, collecte. On a également 2 fermes pilotes parmi les 8 qu'il y a dans le réseau. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure ce qu'est réellement une ferme pilote, qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce qu'on attend de ces fermes. On est une cinquantaine de collaborateurs au niveau du groupe. En termes de chiffre d'affaires, on fait 55 millions de chiffre d'affaires et on collecte environ 120 000 tonnes. Voici la couverture des départements. Donc, les départements que vous pouvez voir en vert, c'est des départements sur lesquels on est très présent. Et les départements qui sont assurés, c'est des départements sur lesquels on ne peut pas revendiquer avoir une part significative de ce département-là, mais c'est sur des zones sur lesquelles nous sommes actuellement actifs. On est actuellement actifs. Au niveau de nos métiers, donc au niveau de nous, négoce agricole, on a différentes spécialités. La première, ça va être tout ce qui va concerner le monde de l'appro. Donc, dans le monde de l'appro, on va retrouver à la fois tout ce qui est protection des plantes, fertilisation, semences. Ensuite, on a également toute la partie collecte avec 2 types de collecte, la collecte céréales et la collecte de contrats en filière. Je vous explique juste après en détail la différence qu'on fait. On travaille sur tout type d'agriculture, donc on va de l'agriculture productiviste à l'agriculture raisonnée. On fait également de l'agriculture biologique. On travaille également tout ce qui est OAD, outils d'aide à la décision. Et on a également en parallèle de ça quelques jardineries qui sont ouvertes aux particuliers. Voilà, c'est ce qui est nommé sous le terme LISA. Les principales cultures sur lesquelles on est amené à intervenir, donc ça va être majoritairement du blé. On va retrouver après derrière du colza, des brassicoles, maïs, protéagineux et un petit peu de céréales bio. Et depuis maintenant 2 ans, on s'est spécialisé, ça va être notre 3e récolte, mais on s'est spécialisé dans les marchés de filière. Donc ce qu'on appelle marché en filière, c'est la diapo qu'il y a juste après. Voilà. Ce qu'on appelle marché de filière, en fait, c'est tout ce qui va sortir un petit peu du cadre des cultures qu'on a l'habitude de faire. Donc, on a décidé de prendre ce pas-là il y a 3 ans pour 3 raisons. En fait, la première, c'était tout d'abord, il fallait une diversité auprès des agriculteurs, une culture de diversification et qui pouvait répondre à 3 enjeux majoritaires. La première, c'était, et ça va de pair avec le thème du Challenge Negos Up cette année, c'était les aléas climatiques, le changement et les bouleversements climatiques. Le deuxième, c'était tout ce qui était contraintes réglementaires avec la mise en place du nouvel éco-régime et des nouvelles cultures intégrées, notamment des cultures légumineuses et, avoir un assolement et une diversification. Et le troisième, bien évidemment, il fallait que la combinaison de ces 2 premiers facteurs soit quand même rentable et source de rentrée d'argent pour l'agriculteur. C'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans différentes cultures. Donc, on retrouve la culture de la lentille, qui aujourd'hui, chez nous, représente 1000 hectares de production. Arrive derrière la moutarde, où pour la première année, dont on a mis 300 hectares en production, on a pour objectif, d'ici 3 ans, à couvrir 1500 hectares avec de la moutarde. On va retrouver du sarrasin. Après, on va retrouver tout ce qui est production. Donc, il y a 2 différentes
il y a deux types de lin, pardon. On va retrouver le lin textile, donc pour faire de la fibre et qui est envoyé au niveau des tailleurs. Mais on fait également de la multiplication de semences de lin textile. On fait du lin oléagineux, donc ça, c'est un partenariat qu'on a monté avec Le Sieur. C'est du lin qu'on va retrouver dans les huiles Isiocat, par exemple. Après, un petit peu d'avoine blanche, d'avoine noire et des blés améliorants qui sont commercialisés directement auprès des différents meuniers. Donc voilà, pour la récolte 24, ça représente 2000. Et on espère d'ici 3 ans essayer de couvrir 5000 hectares. Voilà, sur ces marchés assez spécifiques. Au niveau de nos ambitions et qu'est-ce qui fait le moteur de notre groupe, c'est assez simple. C'est déjà, dans un premier temps, communiquer sur nos pratiques en lien avec les agriculteurs. Donc, ça va être communiquer à la fois auprès d'eux sur toutes les innovations, toutes les nouvelles solutions, toutes les nouvelles mises en marché sur lesquelles on serait capable de faire quelque chose, mais c'est également communiquer auprès de l'opinion publique, auprès des politiques. Voilà, reprendre la communication parce que bien souvent, au niveau du négoce agricole, la communication est faite par d'autres et pas par nous-mêmes et ça entraîne souvent des malentendus. Après, ça va être également être proactif sur la mise en place de méthodes alternatives. Donc là, elles sont diverses et variées. Et, ça peut à la fois être des biosteams, des nouvelles solutions, des combinaisons, l'utilisation d'informatique, l'utilisation d'OAD. Enfin, c'est assez large. Ça aide bien évidemment, et c'est ce qui notre métier, ça va être accompagner les agriculteurs dans les nouveaux enjeux qui sont les leurs. Ça va être des enjeux environnementaux, ça va être des enjeux économiques, ça peut être des enjeux climatiques. Voilà, et donc, tout ça va de pair avec l'ouverture sur l'agriculture de demain, puisque depuis quelques années, on a pris un virage et le but, c'est de se retrouver à la fin de ce virage-là. Et justement, pour prendre ce virage, vous vous appuyez notamment sur des fermes pilotes. Et vous allez nous en présenter deux fermes pilotes qui peuvent être mobilisées, qui C'est ça. seront potentiellement mobilisables dans le cadre des projets de collaboration C'est ça. Donc, parrainés pour dans le répondre cadre de aux négociations. enjeux Oui. Donc, pour répondre à ces enjeux-là et puis pour pouvoir mettre en place l'application de nouvelles solutions, on s'appuie sur plusieurs choses et donc NegoSap en fait partie puisque la découverte de nouvelles PME ou startups avec de nouvelles solutions nous permet d'ouvrir un peu plus large les méthodes qu'on peut proposer et on s'appuie également sur les deux fermes pilotes. Donc, la première ferme pilote, donc c'est l'ERL d'Allemagne. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à chaque ferme-là, ce sont des agriculteurs qui sont en place, ce ne sont pas nos propres fermes, hein. Ce sont des fermes d'agriculteurs chez lesquelles on met en place toute une combinaison d'essais, différentes réalisations d'essais, et ça nous permet, de ce point de vue-là, de pouvoir comparer les solutions avec des solutions qui sont déjà mises en marché, avec des solutions qu'on étudie pour l'utilisation de demain, et également pouvoir les comparer comparer les résultats par rapport à des moyennes pluriannuelles sur ces secteurs-là, combinées avec la météo sur 5 à 10 ans. Voilà, c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert. Donc, sur la première ferme qui est basée dans le Lannoy, on est sur une ferme typique des Hauts-de-France, donc avec une rotation complexe et diversifiée. On va retrouver 8 cultures en rotation. L'exploitation également a intégré le réseau défi. Et sur cette ferme-là, on va avoir plutôt des objectifs, excusez-moi, de développer des techniques innovantes, d'allier à la fois la performance, l'économique, l'environnemental. On va travailler sur tout ce qui va être également réduction des utilisations d'air et avec comme leitmotiv produire mieux pour demain, quoi. C'est-à-dire garder notre productivité, mais comment garder notre productivité en produisant mieux, en utilisant moins de produits phytosanitaires. Bon, pour ce faire, on a différentes réalisations d'essais et différents partenariats. Donc, sur cette ferme pilote, par exemple, on héberge des plateformes variétales en céréales pour Arvalis et en colza pour Terre Innovia. On fait également des essais en lien avec différents tailleurs et notamment on va travailler sur tout ce qui va être légumes industriels avec l'Unilette, on va travailler sur les oignons avec la Sodélègue, et on travaille également tout ce qui va être itinéraire technique avec nos deux réseaux que sont Nord Négoce et Étamine.
Et on travaille tout ça en partenariat également avec la Chambre d'agriculture et la Fédération des chasseurs, puisque on pousse un peu plus loin que la performance économique et le résultat sur la culture, c'est-à-dire qu'on fait également des comptages sur tout ce qui va être faune et hébergement de la faune. Donc voilà quelques essais qu'on a pu mettre en place ces dernières années, mais par exemple en blé, bon, bah, ça va être les essais Arvalis avec les CTPS1, les CTPS2, des essais complémentaires également. Ça va être des essais fongicides, ça va être des essais oligo-éléments, ça va être des essais variétés par exemple en colza, ça va être des essais sur des biostimulants, ça va être des essais également sur de la digitalisation, ça peut être également des essais pluriannuels avec des modifications et avec des rotations sur un ITK. Donc là, c'était l'ITK 2025, mais c'était basé sur années et en fait comment sur plusieurs années en mettant de nouvelles cultures, en engendrant des rotations, en faisant des réductions de doses, comment on pouvait combiner cet ITK là de manière à obtenir la même rentabilité que ce qu'on avait actuellement, mais en utilisant moins d'intrants et en combinant plusieurs facteurs. On va travailler également sur des réductions, que ce soit fongicides, herbicides, réduction de doses. Voilà les différentes réalisations qu'on est amené sur cette ferme là. Deuxième ferme avec Donc, un profil un petit peu différent. deuxième ferme avec un profil un peu différent. Donc, celle-là, elle est basée dans le 91 à Suzy-la-Briche. Donc là, elle est basée en deux sites, un site qui fait 90 hectares et un site sur lequel on a 60 hectares. On est plutôt sur une rotation scope, avec un petit peu de betterave. Et là, on va travailler plutôt sur des normes HVE. On se retrouve également sur cette zone-là confrontée à des problèmes de résistance en graminées et gravulpin. Donc là, on va travailler également sur la réduction et la protection des cultures et la réduction d'utilisation de produits phytosanitaires. Mais on va travailler aussi sur tout ce qui va être conservation des sols. On va travailler sur tout ce qui va être baisse des IFT, sur les GES. L'objectif, là, vraiment, ça va être de comment continuer sur ces méthodes de culture-là parce on est des secteurs où ils n'ont pas la chance, comme sur la première ferme, de pouvoir avoir des rotations plus longues et pouvoir utiliser plusieurs cultures. On va être plutôt dans l'aspect comment faire pour continuer à garder nos performances en réduisant également nos intrants et en alliant plusieurs combinaisons. Et donc là également, plusieurs essais ont été menés. On retrouve bien évidemment toujours des essais variétaux, donc avec Terra Innovia par exemple en colza. On va travailler sur des herbages, sur des fongicides, sur des biostimes. On va travailler fongicides betterave. On fait également des essais grande bande, c'est-à-dire que sur nos deux fermes pilotes, on retrouve à la fois de l'essai en micro-parcelles, mais on peut également faire des essais en grande bande, voire des fois demi-parcelles, pour avoir des méthodes un peu plus larges de comparaison. On travaille sur le pôle agriculture, le pôle agriculture de conservation. On travaille des outils avec Bayer, avec BSF, avec Corteva, sur des programmes de développement durable. Merci. Donc, Et donc, le pour conclure, ouais, quelques exemples de projets attendus ou sur lesquels le groupe ICIPA peut être partenaire. Voilà, pour la troisième année, donc on sera candidat à être parrain avec une start-up ou une PME. Donc l'objectif, bien évidemment, ça va être de répondre au sujet qui est celui et le thème qui est celui de NegoSub cette année. Mais voilà, on est très orienté, donc vous l'avez compris, plutôt sur de la grande culture, voire sur des cultures en filière avec les différentes cultures que je vous ai présentées, lentilles, moutarde. Ça va être par exemple l'utilisation de BioSteam, la combinaison de plusieurs éléments. Ça peut être également ce qui concerne du numérique avec des outils d'aide à la décision, des outils numériques qui pourraient nous aider dans la gestion de nos rotations ou sur l'évaluation de nos cultures, sur l'évaluation d'une infestation en raies gras, graminées, par exemple si on travaille sur le secteur de Suzy-la-Briche. Voilà, des solutions qui sont faciles à mettre en œuvre, pertinentes et en lien avec le thème de cette année. Merci Simon. Peut-être Julie, avant qu'on enchaîne avec la suite, est-ce qu'il y a des questions qui sont directement posées à Simon et au groupe ICIPA? Alors, poser directement au groupe ESIPA, non. Mais j'ai quelques questions d'adhérents qui m'ont posé ces questions avant, qui n'ont pas pu se connecter et qui du coup m'ont envoyé une liste de questions par mail. Mais je ne sais pas si vous voulez les traiter maintenant ou si on le fait après. Alors, on va enchaîner à ce moment-là si ce n'est pas directement ciblé sur le groupe ICIPA. Merci. Merci du coup en tout cas Simon pour ce témoignage qui nous permet de bien comprendre
voilà, l'ambition et les moyens que peut mettre en œuvre un négoce agricole, par exemple, tel que celui-ci. Je rappelle de mon côté les grandes échéances maintenant du Challenge Négoce Up. Donc, on a lancé officiellement, publiquement, le 24 février, le Challenge Négoce Up au Salon de l'Agriculture. On est aujourd'hui le 28 mars, donc je vous ai présenté les différents groupes et les différents négoces pouvant parrainer votre candidature. Il faut noter la date du 16 juin, qui est la date de clôture des candidatures. Donc, c'est un petit dossier d'une dizaine de pages à remplir. Vous verrez, c'est pas très, très compliqué. On retrouve, grosso modo, les items qui correspondent aux critères de sélection que je vous ai présentés tout à l'heure. Le 20 juin, on va annoncer la liste des candidats. Donc, on vous demandera dans chacun des dossiers que vous allez déposer un tout petit résumé non confidentiel qu'on pourra reprendre pour mettre dans un communiqué de presse qui sera du coup envoyé le 20 juin 2024. On organisera une conférence de presse à cette occasion. Ensuite, en juillet 2024, on va sélectionner des finalistes qui seront donc tous les 3 lauréats sur dossier par un comité d'experts qui est en cours de constitution, qui regroupera des experts conseils privés, des chercheurs issus d'agences de recherche publiques, des experts du groupe Syngenta et des acteurs et des représentants de la FNA et de Négoce Expansion pour ensemble sélectionner 3 finalistes qui seront ensuite amenés à pitcher leurs solutions devant un parterre de personnalités qualifiées. L'an dernier, on avait par exemple un élu des jeunes agriculteurs, dans la mesure où on était sur un stand du salon Terre de Jim. On avait également un représentant de BPI France et un représentant INRAE en la personne de Christian Ville. Et donc, chacun de ces finalistes viendra pitcher devant un parterre de personnalités qualifiées qu'on va constituer pour l'occasion. Et on annoncera le jour J le podium. Et donc, ce sera là, on est présidé un salon professionnel, mais en l'occurrence, ce sera sur Innovagri à Onde, dans les Hauts-de-Garonne. Donc, en septembre, la date sera communiquée sous peu. Et puis de là se déclenchera un plan de communication emailing, presse et réseaux sociaux. Déjà en amont pour sourcer des startups et des PME. Et puis comme je le disais, juste après pour promouvoir les candidats à partir du 20 juin, mais surtout les lauréats à partir de septembre 2024. Alors pour candidater très concrètement, une seule adresse à retenir, challenge.irishwest.com, où vous retrouverez grosso modo l'ensemble des informations qu'on vient de vous présenter. Vous pourrez accéder au challenge tout simplement, consulter le descriptif du challenge, les modalités et la liste des négoces prêts à parrainer votre candidature. Vous pourrez télécharger le dossier de candidature et puis une fois que vous l'avez rempli en collaboration avec le négoce, vous pourrez créer un compte et déposer votre candidature formellement. À noter qu'on vous recommande pour solliciter en première approche un négoce agricole, déjà d'avoir, on va dire, pré-rempli ou pré-identifié les actions clés qui vous sembleraient intéressantes au travers de ce dossier de candidature et de solliciter le négoce avec cette première version, on va dire, préparée, qui bien sûr sera amendée avec le négoce agricole qui deviendrait votre parrain, de façon à ce qu'il s'agisse d'un vrai projet de collaboration. Voilà, une seule adresse, challenge.agrisues.com. C'est très intuitif, vous allez tout comprendre. On peut arriver maintenant au stade des questions, Julie. Oui, très bien. Merci en tout cas à tous les 4. Déjà, j'ai une première question. Est-ce qu'un négoce peut parrainer plusieurs entreprises ou pas, ou c'est forcément un binôme unique? Non, il peut y Yann, je te la fais avoir. Ouais, on a déjà eu le cas sur la première édition d'un négociant qui avait parrainé 2 startups, 1 ou 2 d'ailleurs, et sur la deuxième édition, un négociant qui a même parrainé 3 startups. C'est ça. Ok. Donc, il peut s'agir tant qu'il s'agit et réciproquement, une startup peut être parrainée par plusieurs négoces, soit sur des projets différents, pourquoi pas. Et si c'est sur le même projet, il faut à ce moment-là qu'il y ait quand même un négoce parrain, on va dire prioritaire, et un négoce parrain qui sera, on va dire, secondaire, mais qui peut donner de l'ampleur, pourquoi pas, au projet de collaboration.
et à l'impact de la solution développée. En revanche, faire attention, la dotation ne sera pas augmentée, bien sûr. Et d'ailleurs, ça me permet de préciser, si besoin était, que la dotation est versée à la start-up uniquement. Le négoce agricole ne bénéficie pas de ce financement. Ce financement vise la start-up ou la PME et a pour vocation de cofinancer son implication et la mobilisation des moyens qu'elle va mettre en œuvre, elle, en collaboration avec le négoce, qui lui, on va dire, trouve son intérêt dans l'accès à cette innovation et pourquoi pas derrière avec des modalités négociées entre eux. Mais en tout cas, les financements cadrés par la convention de financement entre Négoce Expansion, la startup ou la PME et co-signés par le négoce ne concernent pas finalement directement le négoce agricole en tant que tel. Ok. J'ai une autre question aussi, c'est sur les entreprises qui ont déjà participé au challenge les années précédentes. Est-ce qu'elles peuvent se représenter, y compris celles qui ont été lauréates? Et si elles se représentent, est-ce qu'elles partent avec un désavantage ou pas? Alors, donc avec un désavantage, non. Oui, donc oui, c'est possible. On a d'ailleurs, pour illustrer ça, un lauréat, enfin une des startups lauréates, donc sur la deuxième année, avait déjà postulé dans la première année et avec un autre négociant. Donc, ils sont revenus en deuxième année avec un nouveau négociant et ils ont fait partie des 3 lauréats. Et ça a été vrai pour une autre startup, alors qui n'a pas fait partie des 3 lauréats, malheureusement pour elle, mais qui est venue les 2 années avec 2 projets différents, avec 2 négociants différents. Je pense que s'ils sont revenus, c'est aussi parce qu'ils ont apprécié cette opportunité de créer un lien avec un négociant et puis le retour critique qui a pu être fait sur le projet. Donc oui, c'est tout à fait possible de revenir une deuxième, voire une troisième année, qu'on ait été lauréat ou non. Et non, enfin, c'est pas. Je pense que, enfin, dans la grille d'évaluation, on va dire, c'est pas un critère ni positif ni négatif. Par contre, l'expérience d'avoir déjà déposé un dossier, je pense, est un plus pour augmenter ses chances la deuxième année, parce que ce retour qu'on a du comité de sélection peut mettre en avant peut-être les points faibles, les points d'amélioration, et donc penser du coup déposer un meilleur dossier la seconde année. Et Yann, ça me permet aussi de dire que beaucoup des projets qui ont été candidats se sont déployés finalement, qu'ils aient été lauréats ou pas. Oui. C'est-à-dire que certains projets étaient, voilà, la collaboration ou la pré-collaboration au moment de la préparation du projet a tellement été efficace et le négoce et la start-up, la PME trouvaient la collaboration opportune que, en dépit de l'absence de dotation financière, le projet s'est quand même déployé. Et tant mieux, d'ailleurs. Ouais, et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur 2 choses. Alors, la première, c'est juste de dire que le dossier qui doit être déposé, donc c'est un dossier co-signé, mais c'est pas un contrat ou quoi que ce soit. Donc, on vous invite, dans le cas où vous montez un partenariat donc avec un négociant, à voir entre vous par ailleurs quel contrat éventuellement vous mettez en place, notamment pour des questions de propriété intellectuelle, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, que j'ai égaré, mais qui va. T'as dit quoi, toi, Pierre, juste avant, pardon? Non, c'était Non, mais c'était effectivement pour rebondir sur un point donc, par rapport à ce que tu venais de dire et tu venais de dire. que certains projets Oui, se pardon. déployaient. Ouais. Merci. C'était pour vous dire qu'effectivement, dans le dossier, ce qu'on vous demande aussi, c'est de présenter le projet et de détailler ce que vous faites, ce que vous pourriez faire avec la dotation. Et avec la dotation, dépendamment si c'est la première à 25 000, 15 000 ou 10 000. Ça, c'est un point important dans le dossier. C'est de bien détailler à quoi peut servir la dotation et quel usage vous en faites selon ce qu'elle peut être. Parce que, effectivement, tu disais, Pierre, que des dossiers des projets se sont poursuivis même s'ils n'avaient pas été lauréats. Peut-être qu'ils ont été un peu revus à la baisse ou redimensionnés avec moins d'essais, moins de répétitions, etc. Et donc, c'est comme ça que j'avais fait le chemin pour vous dire qu'effectivement, dans le dossier, il y a un moment où vous verrez il est précisé, il vous est demandé de préciser ce qui est l'usage qui est fait de la dotation. Qu'est-ce que la dotation vous permet de faire? Si vous avez 25 000 euros, qu'est-ce que ça apporte au projet si vous en avez 15 ou si vous en avez 10? Ok. Ton micro est coupé, Pierre. Pardon, je disais qu'on vous demande de préciser les 3 options
si vous êtes lauréat à 10, si vous êtes lauréat à 15 et si vous êtes lauréat à 25. J'en profite pour dire, avant de poser mon autre question, aux participants qui sont présents, que vous pouvez activer vos micros si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas à lever la main et on vous interrogera directement. Sinon, moi, j'ai une autre question par rapport aux projets qui sont soumis dans ce challenge. Est-ce que ça peut récompenser des projets d'innovation qui sont déjà plus ou moins aboutis, mais qui auraient besoin d'être diffusés, on va dire, auprès des cibles? Ou est-ce que c'est forcément des projets d'innovation qui sont plutôt en phase d'émergence et qui ont besoin du coup d'un accompagnement en émergence? Non, enfin, je vais reformuler du coup les éléments. En fait, l'idée, c'est qu'il faut que le projet de collaboration porte sur des actions nouvelles. Ok. Voilà, ça peut pas être, il ne s'agit pas de valoriser un projet réalisé pour bénéficier on va dire, d'une lumière, d'une mise en lumière du projet. Ça marche pas. En revanche, si c'est un projet qui a été, on va dire, qui est bien avancé, mais qu'il reste des actions à mener en amont de sa commercialisation, alors le projet de collaboration peut porter sur ces nouvelles actions encore à mener. Ok. C'est bon pour moi pour les questions. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a d'autres. Mais a priori, personne ne se manifeste, donc je pense que c'est clair. Ah, si, Ça y est. allez-y, vous pouvez activer votre micro normalement, Corentin. Oui, bonjour. Merci pour le webinaire, c'était très intéressant. Je me posais la question, est-ce qu'il est possible aussi de venir solliciter des négoces qui ne se sont pas forcément déclarés comme intéressés pour être parrains dans cette édition de NégoSup, tant qu'ils sont membres de Négoce Expansion? Voilà, donc la réponse était oui et non, mais c'est exactement ça. C'est Ok. que les négoces qui peuvent participer au challenge sont les membres de Négoce Expansion. Là, il y en a une douzaine qui ont affiché leur volonté d'être parrain sur la quarantaine de membres. Et donc, dans le delta, il serait possible que des négociants, soit là, faute de temps ou autre, ne soient pas encore déclarés et viendront étoffer la liste plus tard, soit peut-être sur la base d'un projet qui les intéresserait, effectivement, qu'ils deviennent parrains, c'est tout à fait possible. Ok, merci. Et d'ailleurs, ça me fait penser peut-être qu'on peut, enfin, ça a été dit, mais insister peut-être sur ce point-là. On a présenté la carte de la douzaine de négociants tout à l'heure, et Pierre, tu as évoqué le fait qu'on les avait interrogés sur leur culture, etc. Donc, bien rappeler et préciser, je ne sais pas si ça va être envoyé aux participants, mais qu'en tout cas, c'est sur la plateforme. Il y a une sorte de petit annuaire, de petit catalogue, une slide par négociant qui précise le point de contact chez le négociant, qui précise les cultures d'intérêt de ce négociant et puis ses centres d'intérêt en termes d'innovation. Alors, je crois que Pierre, c'est ce que tu es en train de vouloir nous montrer, Voilà. c'est ça? Donc là, je suis sur la challenge.greensuez.com, je clique sur Négoce 2024, sur modalité de participation, et vous retrouvez ici la liste des membres de Négoce Expansion qui ont déjà exprimé leur blabla. Vous voyez tout, et vous le retrouverez également ici. On va faire en sorte que le lien soit actif, mais en tout cas, vous l'avez d'ores et déjà ici. Et vous retrouvez voilà, la liste qu'on vient de vous présenter et qu'on va mettre à jour avec un booster à l'instant. Donc là, vous avez ensuite une slide par négociant et donc c'est son contact et puis donc les thèmes agronomiques prioritaires et les domaines d'innovation et précédemment les cultures. Donc ça vous permet de cibler aussi pour vous qui souhaiteriez approcher un négociant en fonction si votre solution elle porte sur une ou des cultures en particulier ou si elle est dans un domaine en particulier de cibler déjà les négociants. Voilà. Je Et passe du tout coup, ça en revue rapidement. on est d'accord que pour déposer son dossier sur la plateforme Challenge, après, pour vraiment candidater, il faut que le lien avec le négociant soit fait et qu'on soit sûr d'être parrainé par le négoce. Tout à fait. C'est le dossier C'est bien de le co-signé qui doit être préciser, le déposé. dossier est co-signé par la startup PME et le négoce. Donc c'est bien en amont du dépôt, il faut construire le projet de collaboration avec le négoce qui du coup parraine, à part cette signature, le projet proposé par la startup ou la PME. Ok. On a voulu vous donner l'illustration
de ce que pouvait être un négoce et de ce qu'il pouvait apporter avec le groupe ICIPA. Donc merci Simon pour ce témoignage. C'est un peu la vitrine aujourd'hui pour les 12 négociants. Je sais il y a un négociant qui doit participer au webinaire également. Donc c'est juste une porte ouverte, hein, si jamais vous souhaitez prendre la parole et dire 2 mots sur votre entreprise puisque vous êtes là, n'hésitez pas à le faire. Et puis sinon, les questions restent ouvertes avant de conclure. Et à noter que 2 des négoces, en fait, ont déjà trouvé leurs chaussures à leurs pieds, entre guillemets, et que c'est précisé également sur ce petit catalogue qui vous est proposé. Donc, on va mettre à jour, hein, Julie, dès aujourd'hui, pour qu'il soit le plus complet possible, et vous pourrez le télécharger dès cet après-midi. Mm. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant de quitter le webinaire? Alors, au cas où, pendant que les dernières, si jamais quelqu'un veut laver la main encore, je reviens sur les dernières échéances, hein. Les prochaines échéances, pardon. Je vous le disais, 16 juin, clôture des candidatures. Donc voilà, c'est le moment de véritablement analyser les projets que vous auriez dans les cartons et venir voir quels sont ceux qui pourraient qui pourraient bénéficier d'une collaboration avec le négoce agricole. Donc 16 juin, clôture des candidatures. 20 juin, annonce de la liste des candidatures publiques. En juillet, avant mi-juillet, sélection des finalistes lauréats sur dossier. Et enfin, en septembre, à Innovagri, pitch des finalistes et annonce du podium. Toutes les informations sur challenge.agriswest.com. Yann, je te donne le mot de la fin. Oui, merci, merci à tous. Alors, merci aux organisateurs et intervenants, mais merci aussi et surtout à tous les participants. J'espère qu'on a répondu à vos questions et s'il en reste, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notamment l'adresse mail là pour poser vos questions si besoin. Et puis, je pense que vous avez bien noté, mais de vous tourner vers la plateforme Challenge s'il y a besoin de petites précisions, de petits rappels sur lesquels vous trouverez donc, je pense, les réponses. Euh, je vous invite alors à ne pas hésiter à vous rapprocher des négociants. Peut-être dire un mot qui aurait pu être dit plus tôt ou en écho à l'intervention de Simon, mais c'est pourquoi finalement travailler avec le négoce. Vous l'avez vu avec le témoignage de Simon. Les négociants, le négoce, c'est beaucoup d'entreprises, surtout des PME. Et donc, c'est une opportunité d'échange direct. C'est un interlocuteur réactif et dynamique. Donc, c'est l'opportunité. Là, on l'a vu, Simon, qui fait partie des dirigeants du groupe ICIPA, qui, en l'occurrence, là, est l'interlocuteur. Donc, c'est vraiment l'occasion de contacter un négociant, de pouvoir échanger directement avec un maillon décideur, d'avoir un retour rapide et de pouvoir enclencher des actions rapidement. C'est vraiment quelque chose que je souhaite mettre en avant. C'est cette agilité et cette réactivité. Donc, pour vous, start-up PME, c'est vraiment le négociant, c'est vraiment un maillon, enfin une entreprise, j'ai envie de dire, qui vous ressemble, je pense, dans laquelle vous pouvez vous retrouver et avec laquelle vous pouvez finalement imaginer construire. C'est un peu go ou no go tout de suite, quoi, hein. On Ça, on parle tergiverse pas. d'entrepreneur à entrepreneur. Voilà, exactement. Donc vous pouvez discuter directement avec le dirigeant ou un cadre très proche en tout cas. Et donc là, on est en mars. Et d'ici le mois de juin, 3 mois, c'est suffisant pour imaginer construire un projet. Ne vous inquiétez pas. Oui, le dossier, vous allez le voir, et vas-y, c'est assez facile à remplir et assez concret. Mm. Voilà, Faut tomber d'accord sur la bonne idée, mais si l'un et l'autre vous êtes d'accord, après, ça ça roule va tout seul. vite. Eh ben, il nous reste à vous remercier. Remercier aussi Sébastien Evin de Syngenta et puis Simon Bidot du groupe ICIPA pour leur participation et leur témoignage. Merci Yann, merci Julie aussi pour l'organisation de ce webinaire, et puis merci à l'ensemble des participants. Et à bientôt. Merci beaucoup. À très Merci, au bientôt. revoir à tout le monde. À très vite à tous.